Bienvenue dans cette nouvelle séance du divan renversé. Aujourd'hui, nous allons parler de la rencontre. La rencontre qui chamboule, la rencontre qui va renverser, la mauvaise rencontre ou la bonne rencontre. Finalement, aujourd'hui, je vais me questionner sur cette rencontre et si toutefois, lorsqu'on découvrait l'autre, on ne se rencontrait pas un peu soi-même. J'ai fait pas mal de rencontres dans ma vie, ce qui est normal. On rencontre tous des dizaines, voire même des centaines de gens tous les jours. Il suffit de les croiser dans la rue, il suffit de regarder un peu autour de soi. Mais des vraies rencontres, pas tant que ça dans la vie. Moi, je me souviens d'une rencontre, une en particulier qui a chamboulé toute mon adolescence, qui m'a accompagnée dans ma vie d'adulte. Et cette rencontre-là, je peux dire qu'elle a fait ce que je suis devenue aujourd'hui. Et ça, c'est quand même assez incroyable. En fait, cette rencontre, je ne sais pas comment la décrire. C'est-à-dire que lorsque j'ai rencontré cette personne, j'étais jeune, j'étais très jeune, et je me suis demandé si, en fait, j'étais pas en train de voir toutes les fragilités qui me correspondaient en elle. Et par-delà, réussir à comprendre ce qui la faisait souffrir elle, et ce qui finalement me faisait souffrir moi-même. C'était quand même assez incroyable. Cette rencontre, elle était vraiment chouette. Elle était chouette parce que, d'abord, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup accompagnée, qui a été là, longtemps dans ma vie, vraiment longtemps. Alors, qui a été là physiquement, longtemps, et puis, qui ensuite a été là par la pensée, beaucoup. C'est-à-dire que quand j'allais pas très bien, je me posais la question de savoir ce que cette personne aurait pu m'apporter, ce qu'elle m'aurait dit, de quelle façon, il aurait pu aborder les choses pour pouvoir me rassurer. Parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire que cette rencontre-là, quand je l'ai faite, il y a eu ce côté rassurant et en même temps pas rassurant du tout, parce que quand on voit quelqu'un de fragile et qu'on le sait, c'est pas très rassurant dans l'absolu. Et en même temps, on se dit: «Il comprend très bien ce qu'on ressent, voire même trop bien ce qu'on ressent», et donc c'est incroyable parce qu'on a l'impression de se voir à travers l'autre. Et en fait, je crois que c'est ça le grand piège. C'est d'avoir l'impression de se voir soi au travers du regard de l'autre. Parce que c'est pas comme ça qu'on se construit. Et en même temps, quand on est adolescent, c'est exactement comme ça qu'on se construit. Et quand on est enfant aussi. L'enfant, il se construit au travers du regard de ses parents. L'adolescent va se construire au travers du regard des autres ados ou des gens qui sont marquants pour lui. Et puis l'adulte, on a l'impression que l'adulte, il se construit pas du tout. En fait, c'est pas vrai. L'adulte, il se construit super bien. L'adulte, il a besoin, en fait, d'avoir du repère aussi. Et fréquemment, on rencontre des gens qui, se construisent uniquement au travers du regard de l'autre. Alors qu'en fait, on se construit au travers d'expériences, bonnes, mauvaises. On se construit au travers de rencontres, mais on ne se construit pas au travers du regard de l'autre. Quand on est petit, on essaye de nous apprendre à regarder au travers de notre propre regard. C'est, ce qui nous donne confiance, en fait, quand on est petit. Moi, j'avais des parents qui, faisaient tout, en fait, pour, me permettre, d'avoir cette possibilité, en fait, de me voir, moi, au travers de mon propre regard. Ils me demandaient toujours ce que moi, je pensais de ce que j'avais fait. Que ce soit une bêtise, pas une bêtise, peu importe. Et au fur et à mesure du temps, en fait, je me posais toujours la question sur ce que je faisais. Qu'est-ce que moi j'en pensais? Est-ce que c'était important? Est-ce que ça respectait mes valeurs? Est-ce que, ça pouvait éventuellement m'apporter du plus? Et si ça m'en apportait pas, pour quelles raisons je le faisais aussi? Parce que, quand on fait quoi que ce soit, il faut bien que ça nous apporte. Et en fin de compte, aujourd'hui, j'arrive à l'âge adulte, depuis un petit moment, il paraît, et je me rends compte, la rencontre, avec un grand R, ça a été cette rencontre-là qui a fait qu'aujourd'hui, je peux me décrire selon les valeurs de loyauté, des valeurs humaines qui sont très ancrées. Heu,
des valeurs de raisonnement aussi. Alors je ne sais pas si c'est une vraie valeur le raisonnement, mais en tout cas je trouve qu'il est précieux pour, pouvoir, permettre, de continuer à penser, de jamais m'arrêter en fait, de raisonner sur des sujets bateaux, qu'on a l'impression, d'être bateaux, mais qu'ils ne le sont pas du tout. Parce qu'on se rend bien compte que c'est les sujets du quotidien qui posent le plus de problèmes et ces sujets du quotidien-là, ils viennent nous bousculer nous. Mais nous, à l'intérieur profondément, ça bouscule, ce que l'on pense être, ça bouscule, aussi ce que les gens pensent que l'on est et quand on est attaché au regard de l'autre, on peut vite se perdre. On peut vite se perdre parce que, on va essayer de correspondre à ce qu'ils veulent et le jour où on se retrouve seul face à soi-même et face à une image qu'on a véhiculée pendant des jours, des mois, des années peut-être, on se retrouve bien seul. On se retrouve seul parce que, en fait, on ne sait pas vraiment qui on est et puis, dans ces cas-là, on se retrouve comme aujourd'hui sur le divan et puis on essaye de partir à sa rencontre, à sa vraie rencontre, pas, à ce que mes parents ont voulu que je sois, pas à ce que les autres ont attendu de moi toute ma vie, juste ce que moi je veux pour moi et ce que j'ai envie aussi de véhiculer pour que ça corresponde à mes valeurs à moi et mes valeurs à moi, c'est très intrinsèque, ça ne correspond pas aux valeurs des autres et tant mieux. Tant mieux parce que plus on a des valeurs individuelles, plus on vit bien avec les autres. Tout simplement parce qu'on est ancré en soi. Et être ancré dans ce qu'on est nous permet par la suite d'être ancré dans le monde, tout simplement. La remise en question, elle est là, bien sûr, puisqu'on ne peut pas faire sans le regard de l'autre. Les gens sont là, les gens nous regardent, et puis de temps en temps les regards sont agréables, donc on a envie aussi de faire en sorte de s'en satisfaire. Hem, c'est la satisfaction narcissique, en fait et tant mieux qu'elle existe. Mais la réalité, c'est que on arrive à un âge où on se dit que son propre regard sur soi, c'est quand même ce qu'il y a de mieux et peut-être, ce qui va nous rendre le plus heureux. Parce que ça aussi, la quête absolue, du bien-être, du bonheur, «je suis en accord avec moi-même». En fait, on est en accord avec soi-même à partir du moment où on se fiche de ce que les autres peuvent penser, à partir du moment où, entre soi et soi, il y a un alignement. Sauf que l'alignement, aujourd'hui, ça veut tout dire et rien dire, donc on peut aussi, se questionner, hein, là-dessus. Et puis, il y a aussi l'alignement entre soi et les autres, finalement. Est-ce que, la rencontre de soi, la rencontre de l'autre, ça n'est pas un équilibre? Alors, je dis pas un équilibre, parfait. Des fois, les équilibres des uns n'est pas l'équilibre des autres et tant mieux, là encore. Et peut-être que cet équilibre-là, il existe par des adaptations. Peut-être qu'il existe par de l'apprentissage, l'apprentissage, de l'autre, l'apprentissage, hem, de la communication à l'autre, de l'apprentissage de tout un tas d'éléments, d'une histoire, de silence, les silences de l'autre. Là aussi, hein, dans les silences, on en apprend des choses et on se rencontre beaucoup dans les silences. La rencontre, c'est vraiment quelque chose qui permet de se découvrir toujours un peu plus. Se découvrir dans tous les sens du terme. C'est-à-dire se découvrir parce qu'on ne se connaît pas, mais aussi se découvrir comme si on se mettait à nu. Et se découvrir au travers de l'autre, c'est savoir, à un moment donné, se mettre à nu et donc avoir l'envie de prendre le risque de, de se dévoiler, de montrer ses faiblesses, de montrer ses forces aussi beaucoup auprès de l'autre et montrer tout ça, ça finit par engendrer une certaine fiabilité et devenir la personne fiable de l'autre, ça, c'est extrêmement valorisant. Se dire qu'aux yeux de quelqu'un, quoi qu'il arrive, nous, on peut être l'épaule nécessaire. Sauf qu'être l'épaule nécessaire de l'autre, sans le vouloir véritablement, est-ce que ça n'indique pas le fait d'attendre que l'autre ait cette épaule solide aussi pour nous? J'aimerais bien savoir si l'autre aurait été une épaule solide pour moi. Dans une certaine mesure,
C'est une épaule très solide. Ça m'a permis d'aller bien dans des moments où ça n'allait pas. Ça m'a permis aussi, à un moment donné, de renforcer ce que j'étais, c'est-à-dire prendre confiance un peu plus en moi. Par le regard de l'autre, j'ai réussi à me dire que ce que je pensais de moi était en accord et ça, c'est chouette. Être en accord entre soi et soi-même. Sincèrement, je souhaite à tout le monde. Avoir cet alignement de soi et pas un alignement avec le monde qui nous entoure, c'est une vraie libération. Les gens cherchent toujours à être alignés sur quelque chose, on en entend, hein, beaucoup parler aujourd'hui, on a, beaucoup de comment on appelle ça? Des coachs de vie, des coachs d'alignement, comme si, il fallait, absolument faire des miracle morning le matin, pour, pouvoir être à l'aise, dans, l'intégralité de sa journée. C'est faux, je suis désolée, si votre journée elle est, notifiée pour être pourrie, vous avez beau vous lever à 5 heures du matin, boire du matcha, à un moment donné, elle va être pourrie votre journée, hein, et ça, c'est malheureux, mais c'est quand même la réalité. En revanche, se dire que la journée n'est pas bonne, qu'elle est prévue, comme n'étant pas bonne et que c'est OK parce que vous savez que demain, la journée sera meilleure, tout simplement parce que vous aurez décidé de certains éléments qui vont vous apporter du bien-être et que la journée va forcément être meilleure, là, ça va mieux. On est plus aligné avec soi et on n'est pas aligné avec ce que les gens attendent de nous, par exemple. On n'est pas aligné avec un manque de sommeil. On n'est pas aligné avec du matcha. On est aligné avec soi. Mais c'est comme ça dans tout. C'est comme ça dans tout. C'est comme ça dans la rencontre amoureuse. La rencontre amoureuse, bah, peut-être qu'au début, on rencontre quelqu'un, on n'est pas du tout amoureux. On le voit. Bon, bah, on est content. Ou pas d'ailleurs, parce que des fois on rencontre des gens, on peut pas les voir au début et puis, il y a une espèce de nécessité d'aller vers l'autre, de lui parler 5 minutes, de comprendre un petit peu, qui il est, ce qu'il peut nous apporter. Parce que oui, c'est ça aussi, hein, n'oubliez pas que quand on rencontre quelqu'un, c'est souvent pour qu'il nous apporte quelque chose. Alors je sais pas si c'est pour nous apporter des réponses, qu'on n'a pas, ou si c'est, pour nous apporter du bien-être ou au contraire, peut-être nous bousculer complètement et puis, faire en sorte que, cette personne nous sort de notre zone de confort. En tout cas, la rencontre, elle sert à quelque chose et puis par la suite, et là je parle dans le cadre amoureux, elle sert pour la construction de 2 êtres qui ont envie de s'aligner sur la même chose. La rencontre amoureuse, souvent, on a l'impression que c'est la plus belle chose qui puisse exister, arriver. Mais cette rencontre amoureuse-là, souvent, elle permet de s'aimer soi-même. Donc oui, c'est sûr, s'aimer soi-même, c'est la plus belle chose qui puisse exister. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de l'autre pour s'aimer soi-même, en fait? Et aujourd'hui, j'ai plutôt envie de dire non. C'est si vous vous aimez pas vous-même, vous êtes quasi voué à l'échec sur les relations que vous allez avoir, en fait. Vous ne pouvez pas demander à l'autre qu'il vous apporte l'amour que vous ne savez pas vous porter. Ça n'existe pas, c'est pas vrai. Après, je vous dis pas de vous aimer trop. Là, vous voyez, le juste milieu, l'équilibre, la chose dont vous avez besoin absolument pour que ça fonctionne. En fait, c'est toute l'alchimie. J'ai l'impression que la rencontre, c'est une recette de cuisine. Il faut une petite pincée de l'un, une petite pincée de l'autre, et puis une grosse louche des 2 qui va faire que, ça va prendre ou que ça va pas prendre. Et puis, des cuissons lentes qui permettent de mijoter, qui permettent de faire en sorte que les saveurs de la rencontre, fassent des étincelles et puis, à la fin que ça donne un plat génial. Soit c'est un plat qu'on va déguster, longuement et pendant, des mois, des années, voire une vie pour certains. Et puis, d'autres, on pourrait les qualifier de rencontres, fast-food. C'est-à-dire que c'est sympa, on fait un drive, on récupère le truc, on grignote dedans et puis, merci, au revoir. Mais c'est pas pour ça que c'est des mauvaises rencontres. C'est juste des rencontres qui ont été importantes à un instant T ou pas importantes, mais dont on avait besoin pour se satisfaire soi. C'est des satisfactions pulsions, c'est pas dramatique. Maintenant, si ça devient une problématique de vie, est-ce que ces rencontres-là ne nous apportent pas aussi un signal d'alarme pour se dire: «Si je passe à côté des autres ou si je me permets d'avoir des rencontres rapides comme ça, est-ce que c'est pas parce que je passe complètement à côté de moi-même et que j'arrive pas à me définir
et que j'essaye d'avoir, des bribes de moi, au travers, de l'autre. Alors des bribes agréables pour certains, puis, des bribes très désagréables pour d'autres. C'est ça surtout, aujourd'hui, les rencontres. Vouloir être, soi au travers de l'autre, c'est des bases de dépendance affective. Demander des choses ou les exiger même, hein, limite à l'autre, lui faire porter une lourdeur qu'il a pas à porter. N'oubliez pas que les gens, ils sont dotés que de 2 épaules et ils doivent porter le poids de leur vie à eux. C'est pas la peine de porter le poids de votre vie en plus. C'est pas possible. Ça va pas le faire. Les rencontres, elles permettent, souvent, quand elles sont multiples, de faire porter un peu de soi sur beaucoup d'épaules. Alors certains vont vouloir des grosses épaules, d'autres des épaules plus frêles, mais toutes les épaules sont nécessaires. La rencontre, elle est importante, elle est pour certains lumineuse, parce qu'elle leur apporte, vraiment une espèce de brillance dans leur vie, à un instant T, ils vont avoir l'impression que, tout est OK en fait, tout avance, tout roule correctement. Et puis, d'autres rencontres qui, au contraire, vont laisser des marques compliquées, des cicatrices, difficiles à accepter. Mais en fait, c'est les cicatrices de notre propre ego. Alors bien sûr, hein, je parle pas des rencontres où, les gens nous ont blessés, nous ont fait du mal sciemment, ou nous ont pris pour un objet à un instant T. Non, ça, bien entendu, on est, dans l'absolu et l'abject. Mais la rencontre que l'on a décidée définitivement, elle permet de nous apporter quelque chose sur peut-être un peu de connaissance de nous, mais souvent on le voit pas. On voit pas la connaissance qu'on a de nous-mêmes. On voit surtout la connaissance, que l'on a de l'autre. Alors pour ceux qui nous auront laissé, une bonne impression, on va dire, «C'était une bonne personne». Alors mais pour quelle raison c'est une bonne personne? Ça a été une bonne personne parce que, il était gentil avec moi. D'accord, donc c'est en fait, c'était une bonne personne parce que tu avais besoin d'être rassuré et il t'a apporté ce dont tu avais besoin. Mais la personne en elle-même, elle avait quelle valeur? Qu'est-ce qu'elle t'a donné? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté d'elle-même pour que tu puisses, à un moment donné, dire que c'était une bonne rencontre et que tu as partagé cet instant-là avec cette personne? Qu'est-ce que tu en retires de cette personne? Posez-vous la question et je suis à peu près certaine que vous aurez pas la réponse parce que vous penserez uniquement à ce que la personne a pu vous apporter à vous et peu à ce qu'elle était elle. Et c'est peut-être ça aussi le secret du truc. C'est que, une rencontre, quand elle nous apporte à nous et qu'on n'est pas en mesure de savoir ce que l'autre était et pour quelle raison il a réussi à toucher ce petit bout de nous qui a fait qu'on a été bien, peut-être que nous, contrairement à l'autre, on n'a pas été une si bonne rencontre que ça. J'espère que cette séance vous a plu. On se retrouve lundi prochain, même heure, pour la prochaine consultation. N'hésitez pas à vous abonner, à partager pour ne rien louper de nos prochaines séances. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, LinkedIn, TikTok et également sur YouTube, Spotify et Deezer. À très bientôt mes inconscients.